Bonjour, donc là on est en présence d'un jeune entier de 3 ans qui a des grosses origines et c'est la première fois qu'il va travailler, non c'est la deuxième fois qu'il va travailler en extérieur. Il est sorti du Ron Pen et il a fait 2 fois en extérieur, il a 1 mois de travail à peu près et on va voir comment on peut se servir du terrain en extérieur pour développer son équilibre. Là c'est un peu gelé, ça glisse un peu, c'est un peu en pente, il y a de l'herbe. On va déjà voir qu'il respecte un peu plus. Alors, regardez comment il arrive à gérer sa cadence là, avec le fait que ce soit pas plat, que ce soit irrégulier. Là, ça va bien, il a beaucoup d'équilibre, donc il n'est pas gêné du tout. Je vais quand même lui demander son changement de direction dans le bas de la descente là pour lui créer un peu des difficultés et qu'il fasse plus attention à s'équilibrer. Petite anticipation, c'est un cheval qui est très intelligent, donc il a bien compris pourquoi je lui demandais à cet endroit-là. Pas gênant cette anticipation, l'anticipation c'est un cheval qui réfléchit. Après, au cavalier de gérer. C'est bien. C'est le bas de la descente et en plus il y a des chevaux dans les paddocks en bas et ça le... Voilà, exactement. Par rapport au fait qu'il est entier, il est un peu distrait par les chevaux qui sont en bas et il est un petit peu... un cheval qui est assez chaud pour son âge. Oh. Oh. Il répond pas à l'arrêt. Donc du coup je lui laisse pas trop de temps mort. Le temps de se relaxer. Voilà, si je lui donne pas assez de travail, voilà ce qui se passe. Oh, il commence à vouloir jouer. Il a essayé de brouter, après il n'a pas été content parce que je l'ai repris là-dessus et du coup il a balancé un peu les antérieurs. Des chevaux qu'il faut occuper l'esprit, occuper les pieds. Il faut qu'il gère la sortie de l'herbe. Voilà, ça c'est bien, il a glissé. Ça va lui faire... à le faire réfléchir, faire ses conneries avec ses pieds là. Voilà, il sort de l'herbe, c'est un peu plus gelé que là-bas, il va sur la terre. Il a hésité au début. Là, pareil, il fait très attention quand il change de terrain. Par contre, il n'a pas fait assez attention après, donc il trébuche sur le caillou. Là, il est obligé d'être plus sérieux parce que ça glisse plus. Du coup, cette exigence-là de sérieux, elle vient pas de moi. Et ça m'évite d'être trop coercitif avec lui. Je le mets en difficulté avec le terrain.
Voilà, comme il est plus en difficulté, voilà, il commence à réfléchir qu'il peut éventuellement marcher. Je le pousse pas au trop haut, je veux juste qu'il reste en avant. Ouais, c'est bien. Voilà. Ils viennent découvrir que ça servait à rien d'aller vite et qu'en allant plus doucement, ça serait peut-être plus facile. De nouveau, il n'a pas pensé au terrain, il a commencé à vouloir venir vers moi. Voilà, là c'est plus, il réfléchit plus à ses pieds. Voilà, à chaque fois qu'il oublie de travailler et qu'il veut commencer à jouer avec moi, il est très dominant, très chaud. Du coup, ça lui pose des soucis avec ses pieds, il dérape. Je vais peut-être encore augmenter la difficulté, aller plus loin dans le contre-bas contre-haut pour le rendre plus sérieux. Voilà, j'ai enlevé mon énergie bien avant la descente et il a bien réfléchi à ralentir pour aborder le contrebas. Ouais, bien. Il regarde. Bien mieux. Alors il n'arrive toujours pas à réfléchir à se servir de sa puissance pour le contre-haut. Il est toujours dans le mode je passe en vitesse et je mets mes pieds n'importe où. Et c'est un peu confus tout ça. On ne peut pas le laisser longtemps relax parce que voilà, ça c'est fait. Dès qu'on le laisse relax un petit peu de temps, il pense à commencer à s'amuser, brouter. Il oublie d'être au travail. Bien. Et il hésite un peu, il trouve ça un peu dur là, l'endroit, la bord. Je ne vais pas trop le pousser pour aborder ça. Je ne vais pas lui mettre trop de pression. Et le remettre au travail à côté. Lui proposer d'y aller. Voilà, je l'ai ramené un peu plus loin là où il était déjà passé. Lui redonner un peu confiance.
Voilà, c'est bien. Donc là, il a vraiment fait attention. Ça lui posait plus de difficultés le fait qu'il y ait une petite marche. On va travailler un peu sur le franchissement. Ça ne nous intéresse pas d'avoir un cheval qui va vite. Ce qu'on veut, c'est développer sa franchise et sa confiance. Voilà, c'est bien mieux la montée. C'est pas propre dans les pieds, mais au moins déjà il trotte plus. Là il retrotte. Donc je vais l'aider en lui demandant un stop en bas avant d'aborder le contre-haut. Ouais, mieux. Voilà, bien. Un peu de pas de côté. Bien. Il va m'obliger à descendre pour aller récupérer ça. Ouais, c'est bien. Voilà. La situation est complètement différente pour lui parce que je ne suis pas à sa même hauteur comme quand je travaille en carrière ou dans le run pen. Je suis en contre-haut. Donc du coup, ça lui pose un peu des problèmes pour écouter. Mais l'exercice, il le connaît, donc finalement, il arrive à le faire. Bien. Alors si je peux avoir les hanches, oui. Ah, il suit bien son nez en donnant ses hanches. Toujours un peu de mal à aborder le contre-haut calmement. On va un peu le tester pour voir ce qu'il est capable au niveau de sa confiance en moi et de sa confiance en lui. Attends. Voilà, c'est très bien. Il a vraiment fait attention et il a fait attention aussi à moi de ne pas prendre une trajectoire qui venait sur moi. Là, on ne peut pas lui demander d'aller plus doucement, il y a une grosse marche à passer.
Il se prépare, et c'est vraiment bien préparé parce qu'il s'est mis perpendiculaire au contrebas alors qu'il arrivait sur un abord complètement tordu. J'ai eu un peu peur qu'il prenne la descente comme ça, ce qui l'aurait vraiment mis en difficulté. Mais il a vraiment bien réfléchi, je ne l'ai pas aidé avec la longe. Oh. Bien, oh gros. Alors pareil, tout à l'heure quand j'étais en bas de cette marche là, il m'écoutait quand même vraiment bien quand il était en contre-haut. J'arrivais bien à avoir des changements de direction, des demi-tours, et la mise en avant aussi. Ouais, c'est bien. C'est la première montée qu'il fait calmement. Il n'a pas fait de foulée de trop, il est resté au pas.